Le 7 décembre 1941, le Japon attaque la base militaire américaine de Pearl Harbor. Cet événement marque l'entrée en guerre des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le début de l'enfermement de 120 000 Japonais et Américains d'origine japonaise vivant aux États-Unis. Suite à Pearl Harbor, un sentiment anti-japonais se met en place aux États-Unis. Le président Roosevelt va décréter l'autorisation pour les militaires de désigner des zones militaires dans lesquelles toute personne pouvait être exclue. Cette zone militaire, on va la rencontrer sur la côte ouest des États-Unis, où beaucoup de Japonais résident, et ces personnes exclues vont être des Japonais ou des Américains d'origine japonaise qui vont être placés dans des camps. On retrouve aussi énormément d'Américains d'origine japonaise sur l'île d'Hawaï, mais représentant un tiers de la population et donc le squelette économique de l'île, ils seront moins touchés par ces mesures. Avant les camps, la communauté japonaise était surveillée par un couvre-feu ou l'interdiction de quitter un rayon de 8 km autour de son domicile. Mais rapidement, des rafles sont mises en place pour une déportation vers des baraques en bois entourées de barbelés et surveillées par des miradors. Leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles, au milieu du désert, sans liberté, sans intimité et dans la plus grande des insalubrités. Mais malgré les difficultés, on essaye de créer un semblant de vie avec des journaux, des écoles, des églises, des fermes. Certains veulent prouver leur patriotisme en s'engageant, ils vont combattre dans le 442 Regimental Combat Team, alors que leurs familles sont toujours détenues dans les camps. À la fin de la guerre, enfin libérés, on leur donne un ticket de bus et 25 $. Mais de retour chez eux, leur propriété appartient à d'autres, ils n'ont plus de travail et sont difficilement acceptés dans le monde professionnel. C'est en 1988 que des excuses officielles sont formulées. On reconnaît des actions fondées sur des préjugés raciaux, une hystérie de guerre et un échec de leadership politique. Une réparation de 20 000 $ est alors attribuée aux ex-internés.